Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie. Et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et une fois n'est pas coutume, je vais encore parler de réussite et de carrière et d'objectifs, mais d'une autre manière. Là, le titre de cet épisode, titre qui peut paraître un peu provocateur, c'est vouloir vivre de son activité, une mauvaise idée. Et oui, c'est le questionnement que j'ai eu ces derniers temps. Je me suis rendu compte qu'en questionnement à l'intérieur, en écoutant vraiment les décisions que j'avais prises, et les décisions qui sont actées et qui sont ancrées dans le corps, celle de vivre de mon activité n'était pas posée. Et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'elle l'avait été, mais qu'elle ne l'est plus. J'ai décidé de ne plus vivre de mon activité. Mais vous allez me dire, c'est bizarre, parce que tu dis que tu as envie de la développer. Et oui, parce que vivre de mon activité, c'était ce qui freinait son développement. Je vais vous expliquer un peu ça, parce que ça paraît un peu contre-intuitif. Et dans cet épisode, quand je parle d'activité, je parle de vocation, je parle d'art, je parle de passion, je parle de tout ce qui nous anime au quotidien et qu'on a envie de faire de plus en plus, et dont on a envie de faire un métier. Et là, voilà le souci. Ce qu'on met derrière le côté métier. Ce qu'on rajoute comme charge derrière sur l'obligation d'obtenir des résultats, l'obligation, en gros le mode survie qu'on a associé au travail, et même aussi, je dirais, le mode labeur et le mode obligation d'être efficace, d'être productif et de faire de la bonne manière. En gros, être comme à l'école, être le bon élève. Parce que quand on passe d'une passion, d'un art, d'un sacerdoce, d'une vocation à un métier, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, on a tendance à déformer ce qui, à la base, nous avait fait aller dans cette direction. Par exemple, un artiste qui veut ne plus faire les œuvres qui l'animent, mais les œuvres qui vont se vendre. Par exemple aussi, quand on utilise les réseaux sociaux, vouloir s'adapter à la plateforme pour pouvoir avoir une meilleure audience. Une audience plus grande, avoir plus de potentiels clients. Sauf qu'en édulcorant son message, ou à l'inverse, en le rendant moins nuancé, on perd notre identité, ce qui fait qu'on a voulu se développer, ce qui fait qu'on a voulu lancer notre activité, voilà. Donc, d'une certaine manière, en activant le mode « il faut que je vive de mon activité », il faut que je sois en mode, je dirais presque même survie, c'est plus un hobby, c'est plus un loisir, donc il faut faire ça de manière professionnelle, et donc il faut faire ça de manière sérieuse, et donc il faut suivre les méthodes qui marchent. Peut-être que comme ça, on va se couper les ailes. On va se forcer à faire un truc qui ne ressemble pas. Donc, on va se désaxer. Ça va plus nous nourrir de faire ce qu'on a envie de nourrir cette activité. On va avoir l'impression d'attendre des retours aussi. Moi, quand j'ai commencé ce podcast, au début, je faisais mon épisode par jour. Mon seul plaisir, c'était de m'exprimer. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai voulu dire, tiens, j'ai envie de vivre de ce podcast, que mon podcast serve à quelque chose, entre guillemets, serve à quelque chose, qui me permette de développer mon activité, j'ai voulu enregistrer pour mon audience, enregistrer pour les gens. Et donc, je me suis déformé. Et c'est pour ça que pendant 2 ans, quasiment, il n'y a pas eu d'épisode. Parce que je m'étais coupé de mon envie, je coupais de la pulsion initiale. Là, depuis cet été, que je me suis autorisé à en refaire un loisir, je dirais pas un hobby, mais vraiment quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me ressemble. Là, l'élan est là. Il n'y a plus de « il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça ». Certes, je m'adapte pour que ce soit plus
écoutables. Je pense quand même à mon audience. Je fais pas ça pour qu'il y ait que moi qui soit capable d'écouter ce que j'enregistre. Mais j'ai pas perdu l'essence de pourquoi j'avais lancé le podcast. Je m'autorise à ne pas plaire, à ne pas avoir une audience qui soit large. Je m'autorise à avoir un avis qui est tranché et donc qui peut faire qu'il y aura des personnes qui ne seront pas en phase avec ce que je dis. Parce que je ne suis pas dans une vision court terme et que je me dis le meilleur moyen de, sur le long terme, de, entre guillemets, vivre de mon activité, même si cette expression, je ne veux plus l'utiliser, parce que voilà, il y a trop de charges derrière, il y a trop le côté survie, il y a trop le côté gain immédiat. Et donc, si je veux arriver à développer mon activité, et donc pouvoir tenir sur la durée, il faut que je reste aligné avec le pourquoi, avec qu'est-ce que j'ai voulu mettre. Si votre pourquoi est l'argent, il n'y a pas de souci, vous resterez aligné. Si votre pourquoi n'est pas l'argent, si le moteur de votre activité c'est autre chose, c'est pour ça que je parle dans cet épisode de vocation, au sens large, mettre en avant le côté avoir des clients et avoir des résultats financiers, court terme, ça peut, selon les personnes, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à faire des choses désaxées, moi je peux plus. Voilà, je peux plus me forcer à faire des choses qui me correspondent pas. Voilà. C'est une de mes forces, mais c'est aussi un bon frein. Fin de la digression. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que vouloir à tout prix que son activité marche pour arriver à sortir du mode survie, parce que des fois c'est ça, voilà, on a décidé de tout lâcher, tout faire péter, et puis de se dire ouais allez maintenant j'en ai ras-le-bol de mon ancien boulot, je vis de ma passion. Et puis finalement on transforme ce qui aurait dû être quelque chose de génial en une nouvelle prison. Après je dis pas qu'il faut pas structurer, qu'il faut pas essayer de s'adapter aussi au public, avoir une stratégie, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que sans envie, sans être en phase avec ses valeurs et son pourquoi, par exemple si on se met à utiliser un marketing hyper agressif, alors que c'est pas du tout dans nos valeurs, si on se met à vouloir faire du nombre et à plus être dans une relation, si notre valeur principale c'est la relation et la qualité des échanges, en gros si on ne se reconnaît plus dans ce qu'on propose, là il y a un souci. Que ce soit en mode au niveau des produits, des services qu'on propose, ou que ce soit au niveau de notre manière de communiquer, notre manière de vendre. Et quand on veut à tout prix avoir des résultats, on a parfois tendance à mettre nos valeurs de côté, à mettre son truc dans la poche, et on se dit ouais mais faut bien vivre. Oui mais non. Non, parce qu'en faisant ça, selon vos valeurs fortes, moi j'ai une valeur forte qui est authenticité et intégrité, je peux pas tenir sur la durée en n'étant pas intègre. Et donc, logiquement, en voulant par le passé vivre de mon activité, je tirais sur le frein à main. C'est depuis que j'ai décidé que mon activité devait redevenir un hobby, même si j'ai pas réussi à côté à trouver une activité de support autre, une activité salariée pour l'instant, qui me soutient financièrement. J'ai d'autres moyens, mais voilà, c'est pas par le salariat. Je me rends compte que ça m'a permis, par exemple, de lancer ce podcast, ça m'a permis de me poser clairement la question de qu'est-ce que j'ai envie de proposer, et ça m'a permis de nouveau avoir envie de développer mon activité. Et souvent, quand on a le déclic en se disant « Oh, j'en ai ras-le-bol de mon boulot actuel, je vais vivre de mon activité », on met tellement de charge dedans, d'envie, parce que oui, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime, et on a tellement eu de frustration de ne pas être accepté tel qu'on était dans notre ancien boulot, ou d'avoir été obligé de se contorsionner dans notre ancien boulot, de porter un masque, que parfois, on a envie d'être validé dans qui on est. Et donc, on n'est pas uniquement dans
je propose au monde ce que j'ai envie d'offrir, mais dans une posture de je veux être vu comme une bonne personne, je veux être reconnu pour qui je suis, je veux être accepté pour qui je suis. Et donc on n'est plus dans une démarche d'échange, on est dans une démarche de reconnaissez-moi, validez-moi, aimez-moi. Voilà, on est dans une quête d'amour. Et donc, quand on est là-dedans, ça rajoute une pression de dingue. On n'est pas juste en train d'échanger un service, on est en train de demander de l'amour, demander de l'attention, demander de la reconnaissance et en gros, de vouloir être défini par son métier. Oui, c'est pas uniquement le cas dans le côté indépendant, c'est aussi le cas quand on est salarié. Mais quand on est salarié, qu'on soit reconnu ou pas dans notre métier, qu'il y ait une personne qui réponde à ce besoin d'amour, de reconnaissance et de validation de notre identité, que ce soit le cas ou non, on reçoit de l'argent à la fin du mois, on a notre salaire à la fin du mois. Si par contre, on est dans cette quête en étant indépendant et qu'on recherche l'amour, la reconnaissance, et qu'on ne l'a pas, ça peut déjà générer des états émotionnels qui n'aident pas à développer son activité, voilà, qui n'aident pas à avoir envie de se mettre en mouvement. Ça peut aussi générer une pression, générer de l'agressivité, générer, voilà, ou à l'inverse, générer de la suradaptation, comme je parlais juste avant. Parce que c'est ça qui a aussi caché derrière ce côté je veux vivre de mon activité, vivre de ma vocation, vivre de qui je suis, parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est est-ce qu'on peut accepter nous-mêmes tels que nous sommes et ne pas attendre que quelqu'un nous dise qu'on est légitime tel que l'on est pour accepter de recevoir. Parce que c'est ça qui se cache derrière, réellement. Et oui, c'est ça tout le nœud du côté je veux vivre de mon activité. C'est pas en réalité le problème, c'est pas de vouloir obtenir de l'argent des services qu'on offre au monde ou des produits qu'on offre au monde. Le problème, c'est de vouloir que l'autre nous montre qu'on est quelqu'un de bien. Et si l'on en doute, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Parce qu'on va avoir tendance à attirer à nous ou un rejet, ou à l'inverse, un côté fan, un côté quelqu'un qui nous survalide. Et si on doute encore de notre légitimité, on va avoir tendance à remettre en question la pertinence de la vie extérieure. Donc on va tourner en rond dans où je me suradapte, où ça marche pas parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien pour eux, ou je suis trop bien pour eux, voilà. Syndrome de supériorité, d'infériorité, de grand standard. Voilà. Donc tout ce qui se cache derrière cette quête de validation, d'identité, de légitimité, et je dirais même de reconnaissance, derrière le je veux vivre de mon activité, de qui je suis, de ma vocation. Et d'ailleurs, bordel, c'est un peu le sujet. J'aime bien Franck Lobvet qui parle du côté thérapeute, qui dès qu'il est dans ce côté quête de légitimité, quête de reconnaissance, le thérapeute devient un thérapeute. J'aime bien cette image. C'est vraiment le côté on va se suradapter à l'autre, on va tout faire pour être validé par l'autre, et qu'au bout d'un moment, on va faire des choses qui ne ressemblent pas, on va caresser les gens dans le sens du poil, et on va d'une certaine manière perdre notre talent, parce qu'on ne sera pas comme on a envie d'être. Pareil pour l'artiste qui s'autorise pas à choquer, qui s'autorise pas à déranger, qui s'autorise pas à avoir une vision différente. Certes, il va faire de l'artisanat sympathique, mais ça sera pas entre guillemets de l'art. Je suis pas artiste, donc vous m'excuserez des raccourcis, mais voilà. Et ce sera autre chose. Certes, ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous aviez envie de proposer à la base? Peut-être pas. Et c'est là tout le nœud sur ce côté je veux vivre de ma passion et je veux arriver à avoir assez d'argent pour vivre en même temps.
C'est ce qui fait que souvent on conseille de d'abord arriver à stabiliser en mode side project, hobby à côté, son activité secondaire, pour pouvoir après en vivre. Parce que oui, ça évite ça. Mais on peut aussi faire sans ça. Mais il faut être conscient de ce qu'on fout comme paquet dans « venez être mes clients ». Et aussi de voir tout le côté répulsion-attraction qu'on peut avoir sur le fait d'être rémunéré. Parce que si on considère qu'on n'a pas de valeur, logiquement la rémunération, elle va suivre. Si par contre, si on considère qu'on a trop de valeur et que les autres sont trop cons pour reconnaître notre valeur, on va avoir le même souci. Voilà. Que ce soit un complexe de supériorité ou d'infériorité, ça reviendra au même. Et je vais pas refaire tout le début de l'épisode, mais ça génère tous ces comportements de suradaptation pour plaire. Donc, ou vouloir être parfait et montrer qu'on mérite, voilà, quand on a un complexe d'infériorité, ou être dans un côté passif-agressif, en s'adaptant aux autres tout en disant « mais putain, ils sont trop cons ». Voilà. Et avec un colère et rage et des fois un petit côté manipulateur qui peut s'activer derrière. Voilà. Donc oui, c'est pas la meilleure manière de rentrer en relation et de donner envie aux gens de travailler avec nous, quoi, de devenir nos clients. Quand je dis travailler avec nous, voilà, je suis plus dans le côté service, mais voilà, de s'offrir nos services, c'est plus juste. Et c'est ça, la clé. Comme par hasard, les formules viennent au bon moment. Parce que ce qu'on décide, c'est d'offrir nos services. Et quand on est dans ce côté j'offre et je suis au service, mais au service de tout, de moi, du monde, des autres, et qu'on sert toutes les parties de la relation, là, ça part du bon endroit. Si je me mets dans un mode service, pas au mode sacrifice, c'est catholique du terme, je précise. Mais service au sens échange, là, ça passe. Là, ça circule. Là, il n'y a plus de quête de reconnaissance. Là, on est dans le don. Mais le don rémunéré, oui, quand même, me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas de je vais faire mon activité, ça va être gratuit. Non, pas obligatoirement. Mais vu qu'on est en mode j'offre, en gros, je n'ai pas d'attente qu'on me valide ou pas. J'offre. Comme une fleur qui s'ouvre au monde, qui montre sa beauté, ses senteurs, etc. au monde. Elle n'est pas là en train de... Certes, elle s'est adaptée pour attirer les abeilles, certes, parce que oui, elle a une clientèle, elle aussi. Parce que sans abeilles, ça marche pas trop. Mais... abeilles ou autre insecte. Mais elle n'est pas en train de se dire « Putain, est-ce que je me suis bien peigné ce matin? Est-ce que j'ai la bonne offre? Est-ce que j'ai le bon fonctionnement ?» Non. Elle fait juste confiance dans le fait de « Je suis une fleur, je vais attirer des insectes pour me polliniser. » Certes, si derrière l'écosystème est en vrac et qu'il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Voilà pour ma petite digression liée au végétal. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est dès qu'on est dans cette posture de service, d'offre, et je répète, service pas au sens martyr du terme, pas au sens je dois me cacher, je dois disparaître derrière mon œuvre et derrière mon service. Voilà, on peut toujours être soi tout en étant les services. Voilà, on n'a pas besoin d'être dans l'humilité totale. Voilà. Et dans la dévotion, on n'a pas besoin d'être là-dedans. On peut continuer à être un humain, continuer à avoir un ego, continuer à avoir une sensibilité, continuer à avoir une identité, continuer à être qui on est. Et quand même offrir nos services. Avec un côté, je propose ça parce que je crois que ça peut être utile au monde et utile aux autres. Et là, ça change tout. Là, ça change le côté je veux être reconnu, parce que là, on offre.
Là, ce qui fait que là, j'arrive à tenir sur mon podcast, c'est que je me fous totalement du nombre d'écoutes. J'aimerais bien en avoir plus, mais je me fous, c'est pas important, c'est pas ça qui va me faire continuer. Je ne suis pas en train de me demander est-ce qu'on m'écoute ou pas. Est-ce qu'on considère ce que je fais a de la valeur ou pas. Je suis plus en train de mendier de l'attention, de demander d'être validé dans mon identité par l'extérieur. Ça n'est plus là. Si vous remontez un peu, vous entendrez certains épisodes où il y a ça dans l'énergie. Je les laisse parce que de toute façon, ça fait partie du chemin. Voilà, il y a des moments où j'ai demandé, avec une bonne charge émotionnelle, d'être soutenu. Mais tout simplement parce que je voulais des contreparties. Je voulais me rendre compte à quel point j'étais important, à quel point ce que je faisais était bien. Sauf que quand réellement on fait ce qui nous correspond, quand réellement on fait ce qui résonne pour nous, on n'a pas besoin, et je parle là de besoin, de contrepartie, de retour. Ça nous fait plaisir, mais on offre, et puis c'est tout. Et on fait ce qui nous anime, et ça déjà, ça nous nourrit. Et je le répète, c'est pas parce que ça nous nourrit déjà et qu'on a du plaisir dans le processus qu'on n'a pas à être payé. Voilà. Ça c'est des fois des petits trucs. Ah oui, mais tu fais tes passions, voilà. Tu peux. T'as pas besoin d'être payé. Si. si, bien sûr. On n'est pas payé. On échange. C'est ça la différence. Et c'est ça le gros souci aussi qu'on a dans tout ce rapport à vivre de son activité. C'est caché derrière le rapport à l'argent. Je vous ferai un épisode dédié là-dessus, parce que là, c'est un peu mon sujet du moment. Je suis en train d'explorer un peu ça. Mais voilà, tous les poids qu'on met derrière l'argent, tout le poids qu'on met derrière se faire payer, voilà. Et derrière, être acheté, voilà. Et tout le côté aussi, d'une certaine manière, où on se pervertit on pervertit son art, on pervertit comment dire, ça rend impur nos intentions, etc. Voilà, comme si l'argent pervertissait ce qu'on faisait. Non, c'est juste un échange, c'est juste un retour d'énergie. Vous mettez de l'énergie à faire quelque chose, vous apportez du temps, de la connaissance, vous avez des fois passé des années et des années à améliorer vos compétences, votre art, voilà, pour apporter cela aux autres et au monde. C'est normal qu'il y ait un retour. C'est pas obligatoirement normal, mais c'est souhaitable. Voilà, normal au sens obligatoire et dû. Ce n'est pas un dû. Mais je dirais que c'est naturel. C'est dans l'ordre des choses. Voilà, je préfère le dire comme ça. Et donc voilà pour ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous questionner réellement si vous souhaitez développer une vocation, une activité en phase avec qui vous êtes, qu'elle soit même non lucrative, voir quelle charge vous mettez dedans, qu'est-ce que vous attendez en retour. Est-ce que vous le faites juste pour le plaisir d'offrir et de partager et le côté j'offre mes services, j'offre ce que je suis, et là, pas de souci. Ou est-ce qu'il y a derrière un petit truc qui peut orienter un peu? Je dis pas qu'il n'y a pas derrière une recherche de reconnaissance et qu'on n'a pas envie de ça aussi. Mais si c'est pas majoritaire, ça sera quand même plus facile à ce que les choses se développent. Sinon, ça va vous revenir un peu dans la tronche. Il y aura un petit effet boomerang. Comme par exemple les personnes qui vont sur Internet, sur les réseaux sociaux ou autres, et se retrouvent avec des haters dans la tronche et qui supportent pas d'avoir des haters. Oui, mais ça fait partie de la réalité. Vous avez un point de vue, vous avez une vision des choses, une manière de faire. Oui, il y en a qui vont pas être d'accord avec.
Et ça ne remet pas en cause le fait que vous êtes au bon endroit, la personne que vous avez besoin d'être ou autre. Besoin que vous avez envie d'être. Ça ne nous remet aucunement en cause votre valeur. Ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ce que vous représentez à leurs yeux. C'est tout. Et pour ceux qui m'écoutent aux alentours de la diffusion de cet épisode, le 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël ou une belle suite de fêtes de fin d'année et de finir cette année de la meilleure manière et de commencer la prochaine, l'année 2025, avec voilà cette envie d'être de plus en plus qui vous êtes et d'offrir au monde toute votre lumière. Oui, j'ai un côté très bisounours dans cette période de fin d'année, mais c'est très chouette aussi. Voilà, vive les licornes arc-en-ciel. Parce que oui, on a envie aussi de montrer comment on est au monde, et c'est chouette ça. Alors offrez ça au monde, sans retenue, mais n'attendez pas que le monde vous dise que vous êtes magnifique. Pas uniquement. Ça sera naturellement un effet secondaire. Eh bien, n'oubliez pas, comme d'habitude, de me contacter à l'adresse pierre@pierredevos.fr si vous souhaitez que je vous accompagne pour être plus vous-même et vous accepter tel que vous êtes. Je vais d'ailleurs proposer dans les prochaines semaines des accompagnements dédiés pour ce début d'année en mode bilan et en mode redémarrage, on va dire, faire le point pour fixer un cap un peu plus adapté pour avoir une vie qui vous ressemble. Je vous tiendrai au courant prochainement, ici et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et, comme d'habitude, le mercredi à 7h du matin. À bientôt! Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.